nouvelle séance de notre cours du marketing B2B. Aujourd'hui, on va entamer la première partie, toute la première partie de ce cours que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, s'il vous plaît, dans ce cours, vous devez bien suivre, vu que dans les mind mapping que je vais vous présenter, c'est vraiment les mots-clés que vous devriez comprendre et connaître, mais les détails et la compréhension, c'est ce que je dis à l'oral. Donc, n'hésitez pas, donc, en suivant le cours, de faire aussi des prises de notes en fonction donc, du mind mapping que vous allez visualiser. Alors, un petit rappel de ce que c'est le marketing B2B. Donc, le marketing B2B, c'est le marketing des produits et des services qui sont achetés par les entreprises, les collectivités ou les administrations publiques, ce qu'on a vu donc dans la vidéo précédente. Et tout ça dans le but en fait de les utiliser directement ou indirectement à la production d'autres produits et services. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, ce sont les fondements du marketing B2B à travers premièrement les principales caractéristiques du B2B et dans lesquelles on va un peu rappeler quelques caractéristiques que vous avez vues dans la première vidéo. Puis, nous allons voir plus en détail les spécificités donc, du marketing B2B et qui font vraiment les fondements de ce marketing B2B. Donc, cette première partie va être consacrée à ces fondements. Donc, commençons par les caractéristiques du marketing industriel ou du marketing B2B. La première caractéristique, c'est ce qu'on appelle la demande dérivée. En fait, dans le marketing B2B, cette demande dérivée, c'est en fait la conséquence de la demande d'autres produits et services. Par exemple, on prend l'exemple de la demande d'emballage, par exemple, pour des produits alimentaires. Donc, cette demande d'emballage pour les produits alimentaires, elle est tributaire du produit alimentaire lui-même. Donc, l'idéal dans tout ça, c'est que le fabricant de l'emballage examine la demande jusqu'au niveau de l'utilisateur final et dont l'intérêt, en fait, de l'approche de filière que nous allons voir dans la prochaine vidéo qui sera relative à la partie 2. Donc, la deuxième partie de notre cours sera consacrée à la notion de filière. La deuxième caractéristique qui est très importante et que vous avez vu donc dans la dernière vidéo, c'est que les clients sont en nombre restreint. C'est-à-dire que les clients se comptent souvent en dizaines, même parfois en milliers, mais rarement plus. D'où le risque de dépendance exagérée, et on va le voir dans ces caractéristiques. Il y a une certaine dépendance entre le client et le fournisseur. Également, une autre caractéristique, c'est la complexité du produit industriel ou le produit en B2B. Et on va le voir, on va voir après plus en détail cette complexité. Et cette complexité s'accompagne fréquemment d'assistance, c'est-à-dire que ce soit l'installation, les entretiens, la réparation, ou de fournitures ou services qui sont complémentaires. Et là, on trouve ceci en informatique, par exemple, ou en aéronautique. Une autre caractéristique qui est très importante, c'est en fait l'interdépendance entre le client et le fournisseur. Et là, cette dépendance, donc le client est souvent dépendant du fournisseur en termes de régularité des livraisons, de la constante de la qualité qui est très importante, bien sûr l'entretien, la réparation, l'assistance, et puis bien sûr, surtout, l'adaptation et l'innovation. Et donc le client, dans le B2B, il représente une part très importante du résultat du fournisseur. Et là, on parle d'une inélasticité à court terme des relations donc, sur certains de ces marchés. Et là, dans le marketing B2B, le client a besoin du fournisseur et le fournisseur a besoin du client. Et c'est un processus, bien sûr, qui est long. Mais quand on a ce processus, il faut le garder. Et on va voir plus tard que cette relation d'interdépendance est très importante à garder. Et c'est une relation qui est durable. Il faut développer un climat de confiance et donc entretenir cette relation. Et on va parler d'un processus de fidélisation entre le client et le fournisseur.
Avant-dernière caractéristique, c'est vraiment l'interdépendance fonctionnelle. C'est quoi l'interdépendance fonctionnelle? Puisqu'en marketing de grande consommation, ici, en fait, dans le marketing B2B, toutes les fonctions de l'entreprise, elles interagissent dans le processus de décision. Et donc, il y a une certaine interdépendance entre la vente, c'est-à-dire prévision, évaluation du potentiel, et le marketing. Et le vendeur ici, c'est un partenaire marketing plus qu'un exécutant. Donc là, on voit bien le partenariat entre vente et marketing. Et bien sûr, toutes les fonctions de l'entreprise sont concernées. Donc, il faut qu'il y ait un engagement de la part donc, du personnel de l'entreprise, des collaborateurs, des managers, etc. Et toutes les fonctions participent à quoi? À la satisfaction du client. Et du coup, en interne, il faut bien sûr encourager le personnel par des cadeaux, par des primes, pour que en interne, on a une bonne ambiance de travail et on a un engagement. Et ceci va être, on peut voir ceci même en externe. D'où la nécessaire interdépendance fonctionnelle dans l'entreprise. Et enfin, dernière caractéristique, c'est la complexité du processus d'achat. Donc, mis à part la complexité de produit, nous avons la complexité du processus d'achat. Et ici, dans le marketing B2B, contrairement au marketing B2C, l'achat n'est pas spontané, comme c'est souvent le cas donc, pour les consommateurs, mais l'achat est bien sûr calculé, influencé par de nombreux intervenants, on va le voir dans une autre séance, et bien sûr donc les intervenants, que ce soit la finance, la production, le conseil, l'achat, et même souvent donc la direction générale qui va prendre donc la décision finale. Donc, c'était les principales caractéristiques. Donc, ces principales caractéristiques, nous avons la demande dérivée, nous avons les clients en nombre restreint, nous avons également la complexité du produit industriel et que nous allons voir en détail plus tard, l'interdépendance du client et du fournisseur, une certaine interdépendance fonctionnelle en interne, donc toutes les fonctions de l'entreprise s'engagent pour satisfaire donc le client, et enfin la complexité du processus d'achat qui est un processus calculé et non spontané. Puis par rapport à ces fondements, on a dit que nous allons voir les spécificités principales du marketing B2B. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons voir en détail donc, ces spécificités. Nous avons la complexité du produit industriel, l'hétérogénéité également des marchés B2B, la complexité également de l'achat en B2B et enfin la complexité de la vente. Donc là, on va voir vraiment parmi les caractéristiques, les spécificités les plus importantes. On commence par la complexité du produit industriel et cette complexité commence par la diversité des produits et services. Quand on parle de diversité des produits et services, on peut par exemple parler de matières premières et des produits de base transformés. Et là, les variables les plus importantes ici à prendre en compte par rapport à ces produits, c'est le prix et la sécurité d'approvisionnement. Et donc, il faut un respect des délais d'approvisionnement, il faut jouer sur la sécurité, donc l'argument sécurité est très important vis-à-vis du client et bien sûr avoir une certaine relation qui est durable avec le fournisseur. Et on peut jouer bien sûr sur un marketing de fidélisation pour garder cette relation durable. Parmi les produits et les services, nous avons également les biens d'équipement lourds et là les variables à prendre en considération c'est le prix élevé, les financements externes, les services après-vente et puis la technicité de ces biens d'équipement lourds. Et il faut donc des négociations pour obtenir un contrat d'entretien et de maintenance avec le fournisseur. Et là, le fournisseur doit être vraiment crédible et qu'il propose un service après-vente et bien sûr proposer des pièces de rechange et de réapprovisionnement. Et là, c'est ce qui fait que ces biens d'équipement lourds ont un certain prix élevé. Également, on a donc les équipements lourds, mais on a également les biens d'équipement légers qui ont une durée de vie qui est plus courte et qui demandent une certaine image de marque
et un prix un peu plus bas. Et là, on retrouve un peu les mêmes points que les équipements lourds, mais bien sûr avec des machines qui sont plus petites, comme des téléphones, des fax, etc. Et les équipements, bien sûr, sont plus petits et qui vont passer, bien sûr, par des intermédiaires, ce qui augmente le prix. Et là, bien sûr, il faut une certaine négociation entre intermédiaires et client final. On peut avoir également les composants ou les sous-ensembles, comme par exemple les vitres pour automobiles. Et en fait, c'est ce qu'on intègre dans le produit final. Okay, mais ce n'est pas spécialement de la matière première. Et bien sûr, il s'agit souvent de gros utilisateurs. Mis à part cela, le produit en B2B peut avoir également les services auxiliaires. On a vu ça la dernière fois, comme le consulting, le catering ou les études. Et ce sont les services, par exemple, comme l'assistance, la cantine, l'assurance, les services de conseil. Et là, on parle un peu de marketing, donc des services. Et on a également les systèmes ou bien les services de fonctionnement. Et là, c'est des solutions globales. On a par exemple des produits tangibles donc, ou des services qui sont intangibles. Et là, qui s'accompagnent, on a souvent un produit tangible qui s'accompagne le plus souvent de produits intangibles. Et enfin, les services, par rapport à ces systèmes, il y a un contact avec l'acheteur et l'utilisateur, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des formations et des entretiens. Et enfin, les services de fonctionnement, par exemple le transport et l'entretien, et là on est toujours dans le marketing et des services. Également, quand on parle de la complexité du produit industriel, on doit parler de la dimension technologique, et il faut donc que l'entreprise ait des commerciaux, des ingénieurs et des techniciens, et quand on parle de dimension technologique, on parle également d'innovation technologique. Et cette innovation technologique, c'est une zone de risque. Pourquoi? Parce que les coûts sont très élevés et il y a un risque de marginalisation donc, sur le marché. Et du coup, certains produits sont constamment donc, en évolution, et ce qui demande un énorme investissement. Et donc, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Il faut avoir confiance en ce fournisseur, car ce sont quand même de gros investissements quand on parle d'innovation technologique. Autre spécificité du marketing B2B, c'est l'hétérogénéité des marchés B2B ou bien des marchés industriels. Cette hétérogénéité, on la voit premièrement dans la diversité des secteurs d'utilisation, par exemple l'alimentaire, les services. Donc le même produit, il est à adapter pour différents utilisateurs. D'accord? Donc il y a une certaine personnalisation et une adaptation. Également, nous avons une diversité due aux entreprises elles-mêmes. D'accord? Donc ça pourrait être par rapport à la taille de l'entreprise, si on est face à des PME ou à des multinationales, les secteurs privés ou bien le secteur public. Ok? On a également la diversité due à la situation géographique. Comme par exemple, on peut avoir des mentalités qui sont différentes aux États-Unis, au Japon et en Europe, et donc là, on va être dans une certaine adaptation. Et enfin, il y a une diversité due au comportement, bien sûr, d'achat. Et bien sûr, comme pour le consommateur en B2C, le processus d'achat est différent d'une entreprise à une autre. Et là, l'acheteur, quand on est en B2B, l'acheteur n'est pas forcément l'utilisateur donc du produit acheté. Également, une autre spécificité de ce marketing B2B, c'est la complexité de l'achat en B2B. D'accord? Et il y a différents types d'achats, donc la situation d'achat peut être différente d'un type à un autre. On a le premier type d'achat, c'est ce qu'on appelle l'achat nouveau. D'accord? Donc là, on est face à un nouveau fournisseur. Il faut donc détecter ses besoins, avoir un maximum d'informations et créer un climat de confiance, vu que c'est un achat nouveau.
Nous avons également l'achat identique. Donc l'achat identique, bien sûr là le client il est connu, les informations sont aussi connues et donc le marketing ici va s'attacher à se repositionner tout le temps comme partenaire. Donc on va chercher à utiliser un marketing d'entretien pour que le client donc se rappelle et qu'il y ait un climat de confiance. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'achat modifié. Le client, il a déjà acheté, mais il renouvelle son achat et qui peut être un peu différent que le premier achat qu'il a effectué. Et là, ce qui va compter ici, c'est vraiment l'offre du fournisseur. Donc, déjà, le fournisseur, dans sa stratégie, il faut qu'il diversifie aussi ses offres pour que la demande, en fonction de la demande du client, il peut répondre donc à cette demande. Et puis, dernière spécificité de ce marketing B2B, c'est la complexité de la vente industrielle. Et il y a différents types de clients. La première des choses, on a ce qu'on appelle les intégrateurs. C'est-à-dire, là, il s'agit en fait d'incorporer des matières premières dans le processus de production. Et à nouveau, il faut établir une relation, bien sûr, durable entre fournisseurs et clients. On a également les utilisateurs, et ces utilisateurs, comme par exemple, on intègre, par exemple, le gaz, l'électricité, l'étiquetage, etc., dans les éléments du système de production et non au produit, d'accord? Et là, il faut établir une certaine relation durable avec le fournisseur, comme par exemple, l'exemple qui est connu, c'est donc l'informatique. Et enfin, nous avons les distributeurs, et là, c'est un marketing à part, ce qu'on appelle le trade marketing. Et par rapport à ce trade marketing, on va l'entamer ou bien nous allons l'étudier à travers un article donc scientifique que je vais partager avec vous donc plus tard. Et c'est là où nous allons étudier un peu plus en détail donc ce trade marketing. Donc si on veut récapituler un peu cette complexité de la vente industrielle, c'est que nous avons par exemple la matière première. Cette matière première, nous allons la transformer. Donc, la matière première, on parle d'intégrateur. Puis, nous allons procéder à une transformation de cette matière première. Cette transformation de cette matière première, nous allons passer au distributeur. Et enfin, ces distributeurs vont acheminer le produit vers le consommateur donc, final. Et bien sûr, tout ceci est influencé par des équipements. Donc, si c'est vraiment comme ceci qu'on peut schématiser donc, la vente à travers donc, ce schéma. Et du coup, la matière première peut passer soit dans le niveau d'intégration, donc on peut l'intégrer et transformer. Elle peut passer vers les distributeurs, et là on parle de trade marketing, et ces distributeurs vont acheminer le produit vers le consommateur final. Donc là, c'était vraiment les principales spécificités du marketing B2B. Donc, premièrement, la complexité du produit B2B, l'hétérogénéité des marchés B2B selon le secteur d'utilisation, les entreprises elles-mêmes, la situation géographique et enfin le comportement d'achat. Ce comportement d'achat, nous avons dit que c'est un comportement qui est calculé et qui n'est pas spontané. Et enfin, la complexité de l'achat en B2B. Nous avons l'achat nouveau, l'achat identique, c'est-à-dire que le client achète la même chose, et l'achat modifié. Et dans cet achat modifié, il faut que le fournisseur essaie de diversifier donc son offre pour que le client, une fois qu'il modifie son achat, qui n'est pas similaire à l'achat précédent, puisse trouver donc ses besoins. Et enfin, la complexité de la vente industrielle, c'est-à-dire qu'on a des intégrateurs, incorporer les matières premières dans le processus de production, puis nous avons la transformation, c'est-à-dire les utilisateurs, donc on intègre dans des éléments dans le système de production, puis on a aussi des distributeurs, et ces distributeurs
le trade marketing que nous allons voir en détail, qui vont ensuite vendre au consommateur final. Donc je vous remercie les jeunes pour votre attention et bien sûr s'il vous plaît n'hésitez pas à faire à prendre en note ce que je dis à l'oral. Les mind mapping sont assez résumés et le détail donc est dans ce que je dis, donc essayez de prendre note et de faire comme je dis toujours, faire de vos propres fiches et à la prochaine séance, Inch'Allah.